Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous l'avez déjà compris, aujourd'hui on va parler wishlist et on va parler des 10 sorties VO du mois de février qui me tentent le plus. Autant vous dire qu'il y avait plus de 10 livres qui me tentaient, mais j'ai vraiment essayé de mettre les 10 qui me tentaient le plus. Parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Moi je me suis dit Jess, on se limite, on n'en présente que 10. Si déjà on en achète 2 ou 3 dans la liste et qu'on arrive à les lire avant la fin de l'année, ce sera déjà bien. Ce sera même un très bon résultat. Le premier livre de ma liste, c'est juste un incontournable du mois. Voilà, c'était la sortie que j'attendais le plus pour le mois de février et même en ce début d'année 2016. Il s'agit du tome 2 de Red Queen, donc Last Word, de Victoria Aveyard. Alors la sortie VO c'est le 9 et la sortie français, écoutez bien, c'est le 10. Donc ce qui veut dire que pour ce livre-ci, vous n'aurez pas à attendre énormément puisqu'il sortira le lendemain de la sortie VO. Si c'est pas super ça. Le deuxième livre, alors je ne sais pas pourquoi je continue à mettre ces sorties dans ma wishlist et pourquoi je continue à les acheter, ces bouquins-là, dès qu'ils sortent, alors que je n'en ai toujours lu qu'un en français et que je dois le relire en anglais. Je comprends pas. Je vois pas où est le... Ouais. Je comprends pas le projet en fait. Pourquoi acheter tous les bouquins si t'as quand même pas encore lu le premier ? Je ne comprends pas. Il s'agit de Lunar Chronicles, donc Star Above, de Marissa Meyer. Je suppose que vous aurez compris qu'il s'agit donc des chroniques lunaires et qu'il s'agit du recueil de nouvelles qui reprend un petit peu toutes les nouvelles qui ont été publiées, qui sort donc le 2 février. Le troisième, je crois que je l'ai mis dans ma wishlist il y a déjà des mois. En fait, c'est quand j'ai vu la couverture, c'est une... je vais vous la mettre là, vous voyez, c'est cette couverture blanche avec cette pomme noire, c'est... Mais ça, c'est du pain béni pour moi, je t'explique, moi je vois ça, je poigne dedans, je prends, je veux. Je ne m'intéresse même pas à l'histoire, rien que la couverture me parle, elle me dit Blanche-Neige, elle me dit réécriture de conte, et il me le faut. Et donc il s'agit de Ravenspire, de Shadow Queen, de C.J. Redwine, et il sort le 16 février, et j'ai déjà vu des chroniques des anglophones dessus, et elles sont plutôt bonnes. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, parce que oui, vous voyez, j'ai noté les résumés, donc ce serait con de pas le faire. Il s'agit donc d'une princesse qui est en fuite et qui a une mission, c'est tuer la méchante reine qui a pris le trône de Ravenspire et qui a tué son père. Et pour y arriver, elle va besoin d'une arme qu'elle a en commun avec la reine, et il s'agit de la magie. Voilà. Alors, ça vous fait pas envie ? Sérieux, la couverture, le résumé, tout ça, vous en êtes tout, vous? Parce que moi, là, tu vois, ça fait un moment que... Ça y est, on me l'a vendu le truc, c'est bon, je le veux et je le lirai. Le quatrième, je n'ai pas noté grand chose dessus, à part qu'il s'agissait d'une réécriture de conte, oui, encore. Il s'agit de The Forbidden Wish de Jessica Khoury et ça sort le 23 février. Donc là, tu vois, tu as une splendide couverture qui te dit direct qu'on va parler d'Aladin, hein, n'est-ce pas? Donc petite réécriture d'Aladin. Et en plus, la nana, elle s'appelle Jessica. J'ai envie de te dire, que demande le peuple? C'est bon, voilà, moi, ça suffit. Réécriture, Aladdin, super cover, la nana s'appelle Jessica, j'achète. Le cinquième livre que j'ai mis dans ma liste, il s'agit de Reign of Shadows de Sophie Jordan et ça sort le 9 février. Sophie Jordan, je la connais de nom, je ne l'ai jamais lue, mais je sais que c'est une auteure qui a écrit une saga qui parle de dragons. Voilà, mais je ne sais plus le nom de la saga. Je ne sais plus, mais je sais que c'est sorti en français chez Gallimard. Je crois que vous allez pouvoir retrouver avec les infos que je vous donne. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas lu parce que, information, je ne suis pas fan des histoires de dragons. Moi et les dragons, ça fait deux. Pour vous parler un petit peu du résumé, on est dans le royaume de Relhok, qui est dans le noir suite à une éclipse. Et un chancelier va profiter du chaos ambiant, du fait que c'est le dark partout, pour prendre le pouvoir et tuer le roi et la reine. Alors, ils ont une fille qui est cachée dans une tour. Alors là, moi, j'ai pensé direct à Réponse. Tu me parles d'une fille dans une tour, tout de suite, je pense à Réponse. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il y a un lien. Voilà. La survie de cette jeune demoiselle qui s'appelle Luna dépend du fait que tout le monde pense qu'elle est morte.
et elle va rencontrer un archer avec qui elle va s'enfuir, et je suppose qu'elle va sauver le monde, qu'elle va venger son papa et sa maman et reprendre ses droits sur le trône. Enfin, je crois, je n'en sais rien, ce ne sont que des petites suppositions de ma part. Le 6e, on est toujours dans la réécriture de contes, parce que oui, Jess, elle aime ça. Il s'agit de Unhooked de Lisa Maxwell, et c'est déjà sorti puisque c'est sorti le 2 février. Et la couverture, elle est juste magnifique. Et là aussi, tu comprends tout de suite de quoi ça va parler quand tu vois la couverture, et tu sais qu'à mon avis, on va parler de Peter Pan. Voilà, il y a un bateau, Capitaine Crochet, tout ça, tout ça. Voilà. La couverture est super jolie et il me tarde vraiment de le lire. Le 7e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent là-bas. Je vous avais demandé de choisir entre deux couvertures parce que entre les deux mon cœur balançait, donc je vais vous mettre la couverture hardcover maintenant et la paperback maintenant. Donc il s'agit de The Girl from Everywhere de Heidi Heylich et ça sort le 16 février. Donc vous voyez, les couvertures sont très différentes en version hardback et en version paperback. Alors honnêtement, moi je préfère la paperback parce que je trouve qu'il y a plus de couleurs, c'est bleu, c'est plus joli, tandis que la couverture en hardback elle est noire, ça donne moins envie qu'en paperback. Mais alors voilà un petit peu où je suis embêtée, tu vois, c'est que le hardback il sort le 16 du 2 et le paperback il sort au début du mois de mars. Donc comme le résumé il me fait grave envie, je sais pas, donc je vous ai un petit peu demandé votre avis pour voir un petit peu ce que vous en pensiez déjà au niveau des couvertures, sans vous dire qu'il y avait des dates de sortie différentes, pour voir qu'est-ce que je fais, j'attends pas, et visiblement je vais attendre parce que je crois qu'il y a 80, même 85% des personnes, si pas 90, qui m'ont dit préférer la couverture en paperback. Et bien oui, parce qu'il n'y a pas photo. Vous voyez, elle est bleue, il y a plus de dessins dessus, elle est plus colorée, elle est plus jolie, donc voilà, donc je vais attendre. Mais je vais quand même vous en parler parce que la sortie officielle, eh ben, c'est février, c'est pas mars. Voilà. Donc c'est un bouquin qui parle de voyage dans le temps, je pense que c'est un thème qui va revenir un petit peu souvent au cours de cette année. Je pense qu'il y en a aussi dans les séries télé. Et ben on va aussi en avoir dans les livres. Et donc on va suivre une héroïne qui s'appelle Nyx et qui voyage à bord d'un bateau, donc avec son père et l'équipage de son père sur un bateau pirate. Et ils peuvent en fait voyager entre le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans différentes périodes de temps, ils peuvent aller en différents lieux, mais la particularité c'est qu'une fois qu'ils sont allés quelque part, une année précise, un lieu précis, ils n'ont plus le droit d'y retourner après. Donc ils ont droit à une fois et puis après c'est fini. Et donc son papa, Nyx, il est intéressé d'aller à un endroit, à une époque particulière, c'est Honolulu, en 1968. Et c'est une année qui est importante pour lui parce que c'est une année où la maman de Nyx était toujours en vie. Le problème, c'est que Nyx, à l'époque, elle était toujours pas née. Et que le fait d'aller là-bas, ça risque un petit peu de mettre en danger son existence. Enfin, voilà, tu vois, les voyages dans le temps, tout ça. Enfin, moi, ça m'a complètement retourné l'esprit. Donc, du coup, tu comprends maintenant pourquoi j'avais trop envie de la voir tout de suite, mais alors je dois le voir en hardback, ou alors si j'attends début mars, et je le lirai en paperback. Mais bon, en même temps, c'est pas comme si je manquais de lecture d'ici là. Donc, je crois que je peux encore attendre 3-4 semaines. Ça va aller, quoi. Je vais gérer. Oui. Le 8e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Salt to the Sea de Ruta Sepetys. Et il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 2. Alors ce bouquin-là, grosso modo, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je le vois beaucoup tourner pour le moment sur les chaînes anglophones. Je sais qu'on est en 1945 après la guerre et qu'on va suivre 4 ados qui ont 4 secrets différents. Mais j'en sais pas plus. J'ai juste mis ce livre dans ma wish, tout simplement parce que Ruta Sepetys, c'est l'auteur de Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Vous avez été nombreux à aimer, moi je n'ai pas encore lu ce livre, et donc forcément je me dis que ça pourrait être cool de lire un livre de l'auteur, si pas commencer par celui-là, autant commencer par la nouvelle sortie. Le 9e livre dont je vais vous parler, il a une couverture aussi juste magnifique, il s'agit de These Vicious Masks, le tome 1 de Tarun Shanker, et ça sort le 9. Et donc ici on est en Angleterre en 1982, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Evelyn, qui s'ennuie dans la société dans laquelle elle est,
et le jour où sa sœur va disparaître, elle va vouloir partir à sa recherche contre l'avis de ses parents qui pensent que c'est trop dangereux. Et donc elle part à Londres et le problème c'est qu'elle n'est pas la seule à rechercher sa sœur, qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi eh bien les sœurs auraient des pouvoirs de guérison. Alors l'autre elle se dit ça y est, les gens ils sont complètement fous, mais plus le temps va passer, plus elle va se rendre compte que visiblement ces rumeurs ne sont pas que des rumeurs, qu'il y a un fond de vérité, et elle va se rendre compte donc que la vie de sa sœur est plus en danger qu'elle ne le pensait au départ. Voilà. Avouez que le résumé il est attrayant, et puis la couverture, enfin voilà, je crois que vous me connaissez maintenant, je suis faible. Et le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée par le résumé. Il s'agit de Symptoms of Being Human de Jeff Garvin, et c'est également déjà sorti puisque c'est sorti le 2. Alors le résumé se présente un petit peu de manière spéciale, puisque là en fait il vous pose une question. Je crois que c'est une fille qui va écrire un blog pour parler justement d'une spécificité, d'une particularité, quelque chose qu'elle a envie d'expliquer aux autres. Et donc ça commence comme ça. Donc la première chose que tu veux savoir sur moi est: est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Et donc en anglais il parle de gender fluid, donc qui est en fait une expression qui se dit de quelqu'un qui peut tantôt se sentir comme une fille et tantôt se sentir comme un garçon. C'est vraiment différent d'une orientation sexuelle, c'est vraiment différent d'un côté biologique, etc. C'est, voilà, vous êtes une personne qui, à des moments, vous sentez plus proche d'un garçon et d'autres plus proche d'une fille. Donc voilà, ça s'appelle gender fluid. Donc cette personne va donc, à travers un blog, je pense, parler de ça, de cette particularité qu'elle a. Et voilà, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Puis le titre, Symptoms of Being Human, je trouve ça aussi, voilà, accrocheur. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit ouais, c'est bon, il me le faut. Voilà. Et bien voilà, donc cette vidéo wishlist du mois de février s'achève ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres qui me tentent le plus ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à me donner des recommandations si vous, il y a des titres en VO, même en français qui sortent, qui vous intéressent. Et bien hop hop hop, allez-y, commentez. Laissez un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!